Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans sa famille où sa maman a vraiment soutenu une jeune fille. Déjà, la jeune fille, c'était la fille d'un marabout. Voilà la jeune fille en question que la pauvre maman a aidé. La jeune fille est venue Mougou, avoir des relations, avoir des enfants avec son mari. Je vous dis, dans la vie là, où toi-même tu es en train de nourrir la personne là, tu ne sais pas que c'est la personne là qui peut te poignarder. On va quand même écouter l'histoire en question. Ce n'est pas tous ses parents en question qui font ce genre de choses. Hein. Pour dire non que oui, je vais vraiment... ses cousines, surtout même, il y a des personnes, ils ont fini cousine, cousin. Nous, dans nos familles, là, même à type. Même si tout même, nous seulement, là, côté maman seulement, nous les bêtés, là, cousin, cousine. Non, même dans ton sommet, tu ne peux pas. Si tu ne la connais pas, là, vous pouvez vous croiser, et puis vous allez faire... Mais une fois que vous arrivez au village, ou soit bouche à l'oreille, et puis on dit que vous êtes cousin, cousine, là, votre relation, là, vous annulez en même temps rapidement. Oui, oui. On va quand même écouter l'histoire où le monsieur en question, il a commencé à avoir des enfants génies, où il a commencé à perdre tout ce qu'il avait comme les économies, tous ses business aussi partaient en fumée, etc., etc. Voilà l'histoire qui va commencer et on va écouter. Vraiment, la jeune fille dit, son papa, il fait des affaires, il a 2 entreprises où les gens travaillent pour lui et puis il a les voitures aussi. Vu le temps qui passe, son papa a tout fait. Il a acheté un terrain et il a construit une grande maison. Et dans la maison en question où il louait, il a dit à sa femme et ses enfants, allons-y, j'ai construit une maison, on va aller habiter là-bas. Donc les enfants, tout le monde était heureux, ils sont allés dans la maison. Or, parmi les enfants aussi, il y avait un qui était asthmatique. Donc, du coup, c'est en ville. Étant petit, asthmatique là, on lui donnait les traitements, la mère aussi suivait son enfant, tout ça là. Donc, elle connaissait les topos, comment faire, pour ne pas que l'enfant, quelque chose de grave l'arrive. Et voilà, un jour, les cousines et oncle, cousin, cousine, tante, tout le monde venait dans la grande maison passer les vacances et se retourner. Et voilà la jeune fille en question, cousine, qui vient passer les vacances. Donc elle dit, elle s'est retournée, ils ont su que oui, elle était asthmatique. Au village d'abord là, des trucs comme cela là, mon frère, nous on ne maîtrise pas trop à l'époque. Donc la femme a décidé de dire non que, la femme de la maison, la mère de celle qui m'a expliqué l'histoire, elle a dit à son mari que, vu que ta nièce là, vraiment au village là-bas, avec son cas d'asthmatique là, si elle peut rester ici, nous on va la mettre à l'école, elle va aller à l'école et on va la suivre parce que j'ai mon fils, toi mais tu vois nos fils là, lui aussi il souffre des mêmes maladies là. Au village on ne connaît pas les traitements. Le mari a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais appeler mon oncle, etc., etc. Et on va voir. Donc le mari en question appelle son oncle, lui dit non que vraiment, la petite en question elle va rester ici, vu sa maladie, nous-mêmes on va payer ses études, etc., etc. Le monsieur a dit, l'oncle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il a accepté. Et voilà, au fur et à mesure, le temps passe, le temps qui passa. Tout se passait bien à la maison, la petite elle respectait. Souvent, quand son oncle veut aller dans les voyages, etc., etc., dans les autres villes, elle dit non qu'elle veut partir à son oncle. Si ce n'est pas temps d'école, si ce n'est pas jour d'école, gens comme aller faire 2 jours, 3 jours, ou il dit 2 jours, 1 jour, 2 jours, et les gens se retournent. Donc à chaque fois, souvent, la petite en question, elle partait avec son oncle. Ou son oncle partait en mission, partait au travail, tout ça, là, aller dans les autres villes. Donc c'est la même, elle te dit, ok, après tu peux partir avec ton oncle. Elle ne pensait même pas que un jour ça allait arriver. Durant plus de 3 ou 4 ans. Oh, la jeune fille, elle avait, à ce temps, quand elle est arrivée à la maison, elle avait 17 ans. Imaginez-vous, 4 ans. Ou
4 ans, 3 ans. C'est-à-dire la petite, elle est dans les 21 maintenant, 21 ans ou 20 ans. L'oncle en question a commencé à avoir une relation avec la jeune fille. A commencé à mougou la jeune fille. Un peu. Ouh, la petite est tombée enceinte. La petite est tombée enceinte. Comment tu peux donner la viande à un lion? Il faut garder ça. Comment tu peux donner la viande à un lion? Pardon, tu es rassasié, pardon, il faut garder ma part. Où tu as vu ça? Voilà comment l'homme en question, le monsieur, le mari en question, décide de dire, bon d'accord, je vais louer une maison pour toi. Il a loué une maison, appartement. La jeune fille, elle est partie à sa grossesse là-bas. À cause de la grossesse, la jeune fille en question, qui était en classe d'examen, elle n'est plus allée composer. Donc le monsieur a dit, bon d'accord, si tu finis d'accoucher, je vais tout faire pour que tu puisses avoir ton examen. Elle dit ok. Oh, elle était en classe de terminale. Voilà l'histoire en question qui va se passer maintenant. Le monsieur, lui et sa femme, ils ont fait que plus de combien de femmes? Ils ont fait au moins 5 femmes. Un garçon dedans. C'est ce garçon-là qui est asthmatique. Le reste, c'est des femmes. Lui, il dit à sa femme que oui, toi, tu as trop fait des femmes. Toi, moi, il cherche héritier. J'étais à dire, le gars, lui, il est malade. Je veux encore au moins plusieurs, au moins 3 garçons, 4 garçons. Toi, tu me donnes que des femmes. Donc, à cause de ça, là, il est toujours fâché. Sa femme dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Non, c'est pas toi, c'est Dieu, comment? Donc, la fille qui était enceinte là, lui, il pensait que oui, c'était enfant, garçon qui était là-bas. Et le monsieur en question, il allait voir son oncle pour dire à son oncle, que son oncle est ce marabout là, pour lui dire, j'ai enceinté votre fille, voici ceci, voici cela. Vous connaissez en Afrique, une fois que tu as l'argent, ce n'est pas toutes les familles qui acceptent, mais une fois que tu as l'argent, eux, ils sont capables de dire, voyez, ta cousine, prends ta cousine, prends ta nièce, il faut la marier. Tout le monde veut vraiment que tu maries des filles. Donc, dans ça, le marabout a dit, ok, papa Okechi a dit, il n'y a pas de souci. Moi, mais c'est bien, mais je vais faire le truc. Mais l'enfant qui arrive là, c'est l'enfant garçon. Le gars était content. Le gars était vraiment content que oui, on lui a rassuré que oui, c'est garçon qui arrive. Voilà l'enfant qui vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, son premier enfant avec la fille, l'enfant est venu au monde. Là, c'est gâté. L'enfant avait deux totos. C'est-à-dire qu'il avait pour femme, il avait pour garçon. Il ne sait pas si vraiment l'enfant voulait venir femme. Et puis ils ont tropicalisé, ils ont mis deuxième homme dedans, ont avancé. L'enfant est venu avec 2 sexes, femme et garçon. Voilà comment ces ennuis ont commencé. Le gars a commencé à manquer du respect à sa femme. Voici ceci, voici cela. Ils sont allés faire opération. Ils disent non, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à boucler pour femme. Ce garçon-là, lui, il veut. Ils ont bouclé pour femme, ce garçon-là qui est resté. Voilà, le gars était fâché. Il allait dire à son oncle, tu m'avais dit non que c'est garçon. Il a dit, soit vraiment, sinon tu as vu que c'est 2. Ces garçons, on a accepté. Il a dit oui. Où ils vont se rendre compte, 6 mois plus tard, il a jeté encore dedans. 2e grossesse. Voilà la jeune fille en question. C'est-à-dire la femme du monsieur, elle est commerçante. Quand elle s'en dans les autres villes pour aller chercher les marchandises, etc. Le monsieur en question, son mari, envoie la fille là, dans le lieu conjugal, mougou la fille là-bas. La fille aussi, elle vient mettre des trucs bizarres. Par exemple, son papa, c'est un papa Okechi. Elle envoie des trucs, elle enterre des choses dans la cour, etc. Personne n'est au courant. Elle faisait ces pratiques-là. Un jour, elle s'est levée, là, elle est venue dire à la femme qu'il a élevé, la femme qui l'a aidé, qu'il a enlevé dans la souffrance. Elle voit la femme et puis elle dit, foyer ça là, tu vas quitter, c'est moi, je vais prendre ce foyer là. Tu vas quitter la femme, elle est comme ça, elle dit, moi je t'ai aidé, je t'ai soutenu, t'as quoi ta maladie? Moi, mais j'ai vu ta manière de vivre, ta condition, c'est-à-dire tes conditions même que tu traversais là. Moi, mais j'ai vu, je t'ai aidé, c'est aujourd'hui tu veux me remercier comme cela. Elle dit, je m'en fous. Moi, je m'en fous de ce que tu es en train de dire, mais je te dis et je le répète que ce foyer-là, c'est moi, je vais gagner la bataille. Que ça là, tu vas lire-le. Elle dit, waouh, on peut faire ça. On peut aider quelqu'un et puis la personne prend le couteau c'est-à-dire pour venir vers toi. Seigneur. Voilà, grossesse de 2e. Voilà l'enfant qui vient au monde. L'enfant qui vient au monde, c'est femme.
Le gars est fâché. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai un garçon, c'est femme seulement qui est sur moi. 6 mois plus tard, il enceinte encore la fille. Ça sort là-bas. On dit, garçon, tu es sorti là. Lui-même, c'est le plus tolol même. C'est le plus zinzin même. On dit, l'enfant en question même là. Il dit, lui, il est né à une maladie. Il a grandi à une maladie. Maladie. Il fait des trucs. C'est-à-dire, le petit en question, il avait 7 ans. Il ne marche pas, il rampe seulement comme serpent, comme reptile. Il marche, c'est-à-dire, lui, il traîne comme serpent. Il l'ont envoyé à quelque part pour le traiter, pour qu'il puisse parler à 7 ans. Un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Un enfant de 5 ans qui ne marche pas. C'était grave. On dit le monsieur comme cela là. Troisième enfant, c'est-à-dire qu'on dit l'ennui en question. Qu'on l'appelle comme ça. Ah patron, ta voiture a fait accident. Ah patron, les trucs ne marchent pas. Ah patron, ceux qui le devaient même là. Les gars disent, oh nous on ne te rembourse pas. Il dit, le gars, sa chute a commencé comme ça. Sa chute a commencé comme ça, le papa. Quand il vient ici, c'est échec. Il va ici, c'est échec. Devant, derrière, c'est échec. Il part à gauche, il vient à droite, c'est échec. Tout était échec dans sa vie. Il ne comprenait pas. Il dit, mais... Lui-même, il se pose la question s'il a chié à l'église ou s'il a chié à la mosquée. Il ne comprenait même pas même. Tout ce qui lui arrivait, c'était que des malheurs. Il dit, mais je suis né où? Je suis où au juste? Comment toi, si ton lit conjugal, toi-même, tu es marié à ta femme, vous avez des enfants. La jeune fille en question, toi-même, tu as loué sa maison, elle est là-bas. Tout le temps, quand tu vas aller à la Mougou, tu t'en là-bas. Mais pourquoi toi, tu peux l'amener chez toi à la maison? Mais attends. Soit, je ne sais pas s'ils avaient berné ses yeux, quoi. Ou soit s'ils avaient mis des choses dans ses yeux et puis ils ne voyaient pas clair, quoi. Parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas croire que... Comment tu peux vraiment faire ce genre de choses? Et le monsieur, sa chute, vraiment... Il dit, tout le monde me disait, oh, lui là, il avait de l'argent. Oh, lui là, il n'a plus de l'argent. Tout le monde disait, ah, lui là, il voulait le ressembler. Ressembler maintenant, là, qui va venir dire qu'il voulait ressembler à lui là. Tu vas avoir l'argent et puis demain pour toi, finir comme ça. Dans le village, le monsieur, maintenant, il a mis corde au cou. Comment il va faire? Parce qu'il voyait que la fille en question, tous ses enfants ne sont pas normaux. Les 3 enfants que lui, il a eu avec la fille, non, ce sont des enfants qui sont bizarres. Donc, voilà comment la dame en question, elle est prise. Elle allait voir son homme de Dieu qui est pasteur. Le pasteur a dit non, que les enfants que ton mari a eu avec la fille en question, c'est les enfants des génies. C'est-à-dire c'est les enfants génieux, mais ils ont cherché. C'est-à-dire, on lui a donné forcément comme ça. Pas il voulait des enfants, non. On lui a donné ça comme ça. Donc ces enfants-là vont le réunir. Quand elle dit à son mari que les 3 enfants ne sont pas bien, il dit, oh, tu es jaloux. Toi, ta jalousie là même fait qu'aujourd'hui, mes enfants, c'est toi qui es à la base de ce qui arrive à mes enfants. Tu es méchant, tu es ceci. Elle est sais-tu, elle regarde l'affaire en question. On dit le monsieur, quand tu le vois là, lui qui avait des gars de corps, lui qui avait des marches, c'est-à-dire lui qui avait des entreprises, c'est sa femme maintenant qui le soutient. Mais il ne peut pas laisser la jeune fille, parce que s'il laisse la jeune fille aussi, son papa est là. Donc quand il pense que oui, son papa, il va faire, c'est-à-dire l'oncle en question, lui, il va lire l'heure. Il va lire l'heure pour ça. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, votre affaire de cousine-cousin là, faites attention dans ça. Comment vous aussi, vous les filles, vous n'avez même pas honte. Une femme qui t'a supporté, une femme qui t'a amené chez elle, une femme qui t'a donné l'amour, qu'elle a donné ça à ses enfants. Tu as connu l'amour ça là, de cette femme-là. Mais c'est son mari, toi tu veux. Nous les hommes aussi, souvent on est bêtes, hein. On est méchants même. Comment toi, tu vois qu'une jeune fille, elle à la maison, ta femme, même quand même pour le respect de ta femme, tu ne dois pas sortir avec la jeune fille en question. Pour le respect de ta femme, tu ne dois pas sortir avec la jeune fille en question. Parce que si tu as le kilomètre de sortir avec la jeune fille, de l'enceinte, c'est que toi tu es capable d'enceinte, de coucher avec la femme. C'est-à-dire toi-même ta femme là, son enfant en question, c'est-à-dire la femme de ton enfant là, toi tu peux l'enceinte. Tu vas dire dans ta tête que oui, c'est pas ton enfant. C'est l'enfant qu'elle a eu ailleurs. Donc, il y a des choses aujourd'hui, là, je ne comprends pas pourquoi l'être humain, on est si méchant. Je ne sais pas pourquoi l'être humain, on est si méchant. Pourquoi? Pourquoi on peut faire ce genre de pratiques, on peut faire ce genre de choses? Pourquoi cette méchanceté? Tu l'enceintes maintenant, là. Tu as peur que tu lui dis c'est bon entre nous, parce que son père aussi, il est là, il est encore vivant. Tu as dit-le. La dame, dans ses prières avec ses enfants, elle est restée avec son mari.
Mais son mari, c'est elle qui soutient son mari maintenant. Le mari n'a plus l'argent. Le mari est obligé de gratter à gauche et à droite. Les enfants qui sont tout le temps malades là. Il a tout mis, toutes ses défenses. Dans la vie, c'est Dieu qui donne, enfant. On met dans nos têtes que nous les hommes, oui, on veut garçon. On veut garçon, on veut garçon. Mais ce n'est pas à cause de ça que oui, tu vas aller raser les murs. Ou tu vas aller raser les murs, tu ne sais pas là. Mon frère, voyez, problème, tu peux ramasser. Ou souvent, on fait, d'autres font malin. Moi là, il va faire les médicaments, un coup en même temps, tu te dis non que il ne fait plus enfant avec toi. Ça, c'est un problème maintenant, tu es là. Ah oui, ça, c'est un problème. Toi-même, tu es dedans et puis tu dis, ouais, ici, dans quel amour ça là? Ouais, on peut faire ça. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.